Salut les abeilles, salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la petite nouveauté, la mise à jour qui vient d'être faite sur nos installations et plus précisément sur l'antenne CB 27 mégas que nous avions donc installée l'an dernier, si je ne me trompe pas en 2024, avec l'aide de 3402, Kylian, que je salue, et qui servait donc pour le répéteur crossband CB PMR 446. Pour des raisons d'inactivité et aussi parce que j'ai voulu récupérer ce matériel pour d'autres usages, l'antenne était vacante. Et depuis peu, donc avec l'aide de Tom de la chaîne Tom HF, qui a lancé justement l'initiative Canal 9, enfin qui a relancé l'initiative Canal 9 sur la CB, on s'est mis d'accord pour mettre en place une balise dans le département 34. Pour tout d'abord réactiver cette fréquence, pour expliquer à quoi elle sert, pour aussi montrer qu'il y a de l'activité dans notre secteur et pour motiver les gens bien sûr à y participer. Donc cette installation n'est plus un relais radio à proprement parler, mais plutôt une balise radio. Le poste qui va remplacer le TYT 9800, c'est un iRadio UV98, beaucoup plus moderne, avec une triple veille, d'énormes fonctionnalités comme notamment la PRS. On a une triple veille au niveau des fréquences. Donc là, on va pouvoir veiller donc, le canal 9 ainsi que d'autres fréquences. Justement, par rapport à la PRS, on va voir juste après. Tiens, voilà. On vient de le voir à l'instant. En plus d'être une balise vocale, donc via un petit MP3 qui va permettre de signaler la fréquence, on va le tester juste après, c'est également une balise APRS. Donc là, l'indicatif, c'est F34N. Alors normalement, je crois que c'est CF34N, mais des fois, le iRadio décode pas très bien, donc des fois, il nous manque une lettre. Là, on a ces coordonnées et d'autres informations que je rajouterai plus tard. Donc toutes les 25 minutes, la radio transmet en mode APRS sur la fréquence APRS internationale 27235 en FM, donc le canal 24 CB, donc elle transmet sa trame. Mais en plus de ça, on va voir qu'elle peut également fonctionner en répéteur APRS, ce qu'on appelle un high gate, si je ne me trompe pas. Donc la balise radio, ça va être vraiment l'usage principal, également en FM, parce que c'est la modulation qui permet de transmettre le plus d'informations. On pourra également rajouter plus tard peut-être des modulations en numérique pour d'autres usages. Donc sur le 27065, c'est branché à un petit MP3 et on va le tester de suite. Donc une synthèse vocale que j'ai faite avec un petit site que je vous mettrai, que je vous donnerai plus tard. Donc on va déclencher la balise et on va se mettre en écoute dessus. Du département 34 du groupe SCF 34, fréquence de veille d'information et d'urgence, utilisable notamment durant des catastrophes. N'hésitez pas à rester en veille et signalez-vous. QSO national tous les derniers week-ends de chaque mois, sur Canal 9 CB et PMR 446. Informations sur cbradio.fr et radiocanal9.fr. Donc là, vous voyez qu'en 35-40 secondes, on a transmis vraiment toutes les informations les plus essentielles. Le secteur, le groupe qui gère l'émetteur, le type d'utilisation, à quoi sert le canal 9, le QSO national et les sites web donc du mien et de Tom, qui m'a aidé pour ce projet-là, pour avoir plus d'informations, tout simplement. Et donc ça, c'est une fois par heure que cet émetteur-là va transmettre ce message sur le canal 9. Et donc en plus de ça, toutes les 25 minutes, comme je venais de vous l'expliquer, sur la fréquence APRS, ça va transmettre sa petite trame APRS. Et l'avantage, c'est que si par exemple, hop, on va repartir là-bas, on a vu juste avant que l'émetteur transmettait toutes les 25 minutes ses coordonnées avec son indicatif. Donc ça nous permet également de connaître la propagation des ondes en temps quasi réel. Et si je transmets avec alors je crois que ça s'appelle un pattern, le PATH, là, le réglage PATH de la PRS en wide 1-1 et en 2-1, l'antenne, le node, on va dire, va répéter donc ma transmission. Donc on va pouvoir comme ça transmettre des informations, des coordonnées, donc pour des situations de recherche et sauvetage,
de veille, d'urgence, de catastrophe, eh bien ça va vraiment pouvoir grandement nous aider, en plus tout simplement de participer au réseau, on va dire, européen APRS en CB. Donc il suffit juste de transmettre une trame APRS sur les PATH que je vous ai donnés, wide 1-1 et wide 2-1, et vous voyez que là, hop, ça va répéter ma transmission. On voit bien que c'est le bon indicatif, F34YP0, c'est bien moi. Donc là, j'ai mis des coordonnées bidons, mais on voit bien que l'émetteur, la petite balise, répète correctement ma transmission. Donc là, toutes les X minutes, ma radio va transmettre ma localisation GPS. Peut-être que je serai en situation de veille, de recherche et sauvetage, autre. Eh bien, ce petit émetteur, lui, va permettre de répéter le message à un plus grand nombre d'utilisateurs dans ma zone, ainsi que tout utilisateur fonctionnant sur le réseau APRS. Voilà, donc je vous tiendrai au courant pour les prochaines mises à jour, hein, concernant peut-être l'émetteur, des réglages, des choses en plus. Donc n'hésitez pas à me faire des retours concernant ces usages. Si vous entendez la balise, n'hésitez pas à nous le signaler. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et merci de votre soutien.